Nous sommes un collectif de producteurs et derrière ces 9 organisations de producteurs basées dans différentes communes. La commune d'Alada, de Zé et de Tori. Mais nous n'avons pas eu cette idée de nous regrouper. Avec l'appui du PPAO, les différentes catégories d'acteurs ont mis en place la plateforme dont il s'agit. La plateforme comporte les producteurs qui sont actuellement au nombre de 2580. Et les transporteurs d'ananas, ceux-là qui transportent les fruits des champs vers l'usine, et les distributeurs du jus, les fournisseurs d'intrants aux producteurs et les fournisseurs d'intrants à la transformation. Le défi que nous voulons relever en nous mettant en partenariat avec le PPAO sont de différents ordres. Il y a l'augmentation du rendement à l'hectare. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la moyenne en termes de rendement tourne autour de 35-38 tonnes à l'hectare au lieu de 80 tonnes. Donc ce qui fait que le coût de production par kilogramme revient un peu plus cher. Notre objectif est d'amoindrir ce coût de production. Et dans ce sens, nous avons initié la lutte contre les mauvaises herbes avec les films polyéthylène. Le PPAO a pris en charge l'activité et les producteurs ont été appuyés dans ce sens et c'est ce que nous voyons ici. Ça nous permet de ne plus, n'est-ce pas, faire le saclage jusqu'à la récolte. Ça nous permet également d'être sûr que chaque plant d'ananas a pu consommer la quantité d'intrants qu'on lui apporte. D'après la formation qu'on avait reçue et d'après les exemples qu'on nous avait montrés par rapport à ce que les gens font en Côte d'Ivoire, nous pouvons déjà être sûrs d'avoir un rendement jusqu'à 60-70 tonnes à l'hectare. Alors qu'ici, auparavant, on avoisine que les 35-40-45 tonnes à l'hectare. Chers visiteurs, nous sommes en face de la serre, le point 2 de notre visite. Ici, c'est la serre. Nous avions ici une serre qui était vieillissante, qui ne fonctionnait plus. Et grâce à cette réhabilitation, nous avons le droit de plus avoir de beaux. Vous voyez, je suis là au milieu de 2 grands groupes électrogènes. Chaque groupe est de 400 kVA. Ces groupes sont installés et fonctionnels. Le test a été fait. Et ce qui est intéressant, chaque groupe peut automatiquement prendre le relais quand la SBE est partie. Et quand un groupe est en panne, le second peut prendre le relais. Voilà ce que le PPAO nous a installé. Ici, il y avait un magasin vieux de plus de 50 ans. On a demandé à ce qu'on réfectionne cela. Et les gens ont bien voulu raser ce magasin et reconstruire celui-ci. Celui-ci a été entièrement reconstruit du PPAO. Ici, nous avons 2 hectares de vitoplan en culture pour avoir des boutures à diffuser l'année prochaine. Quel est l'avantage par rapport à ce que les paysans font normalement? C'est le rendement, c'est la résistance aux maladies, c'est l'avantage. C'est tout à la fois. Résistance aux maladies, et rendement, et puis développement végétatif, c'est-à-dire meilleure productivité. Pourquoi? Parce que ces plants-là n'ont pas suivi l'érosion génétique, a suivi toutes nos variétés qu'on connaît, qui sont déjà fragiles, qui, malgré les intrants qu'on va donner, ne peuvent pas exprimer tout son potentiel. Ici, ces plants ont été assainis et expriment bien leur potentiel. Mettons fin à la misère, pour nos solidarités, on n'en a pas de l'injustice, l'espoir est permis. Actuellement, nous avons sur le site 3 variétés principales. Le Nerica 1 qui fait 1,5 hectare, le Nerica 2 qui fait 1,5 hectare et le Nerica 4 qui fait 2 hectares. En dehors de ces variétés, il y a des variétés élites que nous avons sélectionnées avec les producteurs qui sont produites également et soumises à l'homologation. Au niveau des parcelles d'essai que nous avons là, nous produisons les variétés que nous voulons faire et on fait la récolte panicule là-bas. Et c'est ces panicules-là que nous prenons pour faire la pré-base ici. Ce que nous récoltons au niveau de la pré-base,
C'est ça que nous utilisons pour faire la base. À travers l'INRAB, nous avons découvert que le PPAO était en train de prendre l'une de nos grosses difficultés en compte. Chaque fois qu'on se rencontre au niveau des séminaires, on attaquait toujours les chercheurs, on dit vous ne cherchez rien. On était agréablement surpris quand on a reçu la note de l'INRAB veut nous présenter une nouvelle sujet. J'ai dit tiens, ils ont cherché, ils ont trouvé. Enfin. Nous avons reçu les alevins. Nous félicitons beaucoup l'INRAB et nous remercions la Banque mondiale à travers le PPA ou le PROCAD. L'une de nos grosses difficultés ont été prises en compte. Nous-mêmes, pour accompagner cette initiative, nous avons apprêté les infrastructures, l'aliment, tout. On a tout apprêté, on a commencé. Le figreffage, c'est une opération que nous avons décidé de mener ensemble avec le soutien du PPAO et de PROCAD, naturellement, afin de réhabiliter, de redonner de la productivité aux vieilles plantations d'anacardier au Bénin. Nous avons pu faire 3322 surgreffages sur ces sites, sur l'ensemble de ces sites-là. Nous espérons qu'à l'issue de 2 ans, d'arbres peu productifs ou pas du tout productifs que nous avons éliminés vont redevenir des arbres productifs, mais maintenant avec des rendements meilleurs, puisque les greffons proviennent d'arbres élites et les producteurs vont apprécier avec nous.